Bonjour à tous, c'est Camille. On se retrouve pour un deuxième tuto sur le Cricut Design Space. Donc aujourd'hui, on va créer à l'aide de formes un marque-place. Donc la première étape va être de créer un carré, donc accessible gratuitement sur le Cricut Design Space. Je trouve la taille un peu petite pour un marque-place, donc je vais faire 7 cm. C'est vous qui choisissez la taille que vous souhaitez pour votre marque-place. Je crée ensuite une deuxième forme, une forme ronde, que je vais venir placer au centre de mon carré. Je vais également la changer de taille et je vais la réduire parce que je la trouve un peu grande pour le projet que j'ai en tête. Donc là, je sélectionne mes deux formes et je vais aller dans la fonction aligner, centrer, afin que le rond soit parfaitement au milieu du carré. Et là, je vais aller dans associer, retirer, pour que le rond fasse un vide au milieu de mon carré. C'est dans ce vide qu'on va ensuite pouvoir insérer les petits motifs que l'on souhaite sur notre marque-place. Alors moi j'ai choisi de faire un marque-place avec des petites fleurs. Donc je vais sur ma banque d'images rechercher fleurs. Alors on voit que il y a beaucoup de résultats. Moi je suis abonnée au Design Space, mais vous avez également des fleurs qui sont gratuites. Donc même sans abonnement, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc je vais choisir cette petite fleur noire, toute simple, qui sera idéale pour le projet que je souhaite. Je vais la diminuer car je n'ai absolument pas besoin d'une fleur aussi grande. Et je vais faire clic droit avec ma souris et le dupliquer à 2 reprises parce qu'il me faut 3 fleurs pour le projet que je souhaite faire aujourd'hui. Et je vais les assembler. J'ai envie d'une forme un petit peu arrondie. Et là, la façon dont est positionnée la troisième ne me convient pas. Donc je vais faire une rotation. Je fais 90 degrés, je vois ce que ça donne. Si ça me convient, je garde comme ça. Sinon, je teste un autre degré de rotation. Là, ça me convient tout à fait. Donc, je vais sélectionner les 3 fleurs et les souder afin qu'elles ne deviennent qu'un seul motif. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon motif au centre de mon carré, dans l'espace créé par le rond. Là, je constate que c'est un peu limite sur la droite, parce que comme on va souder notre projet et qu'il ne va devenir qu'une seule découpe, il faut absolument qu'au moins un bout de pétale de chaque côté soit attaché au rond. Sinon, le projet va se disloquer à la découpe. Et là, je viens souder ensemble. Et là, on voit bien que les fleurs sont attachées au carré et que ça ne fait qu'une seule découpe. Je vais venir changer la couleur. Ça, c'est tout à fait personnel. C'est parce que je vais découper sur un papier cartonné blanc et ça me permet de me rendre compte plus facilement du résultat que ça va donner une fois découpé. Alors là, je vais ajouter une ligne à laquelle je vais faire une rotation parce que j'ai besoin qu'elle soit horizontale. Je vais la réduire parce qu'elle est beaucoup trop grande pour l'utilisation qu'on va en faire. Et je vais la positionner sur chacun des côtés. Je vais vérifier qu'elle est bien en mode rainé parce que c'est la ligne que je vais faire avec la roue de rainage qui va me permettre de plier facilement mon marque-place. J'en mets une de chaque côté.
et je vais venir les centrer. Alors centrer verticalement uniquement, pour qu'elles soient bien au milieu de mon projet. Et j'attache tout ça ensemble. Si vous n'avez pas la roue de rainage ou si vous avez la Cricut Joy par exemple, vous pouvez tout à fait faire ce projet sans les lignes de rainage. Il vous faudra juste le plier par vous-même bien au milieu. Moi, je choisis d'y ajouter un texte. Comme l'objectif, c'est de faire un marque-place à positionner sur une table de repas, je vais y écrire directement les prénoms avec la machine Cricut. Donc, j'y écris mon prénom. Et je vais venir le positionner sur mon marque-place. Alors, il va falloir le réduire. Et là, on voit que ça a basculé automatiquement en option stylo. Parce que le motif est tellement petit et tellement fin que de toute façon, la machine aurait eu beaucoup de mal à le découper. Mais si ça ne se fait pas automatiquement, on peut mettre l'option stylo. Là, j'ai choisi cette police-là, que je trouve très jolie pour ce type de projet. Je vais centrer horizontalement mon prénom sur mon marque-place. Et je n'oublie pas d'attacher mon projet afin qu'il soit découpé comme il est affiché sur le logiciel. Merci pour votre visionnage.